Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit financier que vous connaissez tous, c'est les actions. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour obtenir toutes les semaines du nouveau contenu sur l'investissement boursier. Si c'est déjà fait, c'est super, maintenant on va passer directement à la vidéo. Comme vous le savez, en France, il existe différents titres boursiers. Les actions, les obligations que nous avons déjà traitées dans une vidéo précédente. Leur point commun est que leur valeur est directement liée aux marchés financiers, qui eux-mêmes évoluent au gré des anticipations des opérateurs. Donc les actions, qu'est-ce que c'est? Les actions, avant tout, ce sont des valeurs qui sont dites mobilières. Ça s'oppose aux immeubles. Donc les immeubles, vous avez une maison par exemple, c'est un immeuble, ça ne bouge pas. Donc ces actions vont représenter un titre de propriété. Ça signifie en fait tout simplement que quand vous possédez une action d'une entreprise, vous êtes en partie propriétaire de cette entreprise. Évidemment, il y a un prorata qui se fait. Ces titres vont pouvoir être détenus en direct, dans un compte titre ordinaire qu'on appelle communément le CTO, mais également à l'intérieur d'un PEA, donc le plan épargne action dont j'ai également parlé dans plusieurs vidéos. Ce PEA, c'est une enveloppe fiscale spécifique, mais quoi qu'il en soit, qu'elle soit détenue en direct ou contenue dans un PEA, les actions demeurent identiques. Seules les règles fiscales vont changer, vous le savez déjà, le PEA a un avantage fiscal à partir de 5 ans de détention sans retrait. Nos actions vont aussi pouvoir être logées dans des fonds gérés par des professionnels que l'on peut détenir en direct ou dans un contrat d'assurance vie en unité de compte. En pareille circonstance, l'épargnant n'est pas propriétaire de l'action, mais détient un droit de créance d'égale valeur sur le fonds ou sur la compagnie d'assurance. Donc comme nous l'avons dit précédemment, les actions sont un titre de propriété, elles correspondent à un titre de propriété. Ce qui signifie que le détenteur d'une action dispose des droits inhérents à la possession d'une parcelle de la société. Ces droits vont être de 3 ordres, vraiment principaux. L'action va donner droit au vote lors des assemblées générales, donc les fameuses AG d'actionnaires. L'action va aussi donner à celui qui la détient le droit de recevoir un dividende, mais attention, la décision de verser ou non un dividende va vraiment dépendre chaque année en fonction du vote de l'Assemblée générale. Il se peut qu'une année, une société ne distribue pas de dividende. Dernier droit qu'a le possesseur d'une action d'une entreprise, c'est le droit à l'information, donc l'état de santé général d'une entreprise. En ce qui est des actions, il y a 2 grandes catégories d'actions. Les actions ordinaires qui vont bénéficier des 3 types de droits énoncés précédemment, et les actions de préférence pour lesquelles peuvent exister des avantages financiers comme les dividendes prioritaires, majorés, ou encore les actions avec un droit de vote majoré. Les droits propres à ces actions de référence vont dépendre du statut des sociétés et de la réglementation qui est en vigueur dans les différents pays où elles exercent leur activité respective. Maintenant, nous allons passer à la partie qui vous intéresse le plus, vous les investisseurs, c'est comment choisir les actions. Donc la règle d'or en la matière, c'est de diversifier. Cette règle qui est la première règle de l'investissement est suivie de près par la deuxième règle principale qui est se renseigner pour essayer d'anticiper. En l'occurrence, si on prend l'exemple de la pandémie du Covid-19, ceux qui ont investi dans les entreprises qui avaient un potentiel de développement à l'heure de la pandémie ont réalisé des bénéfices monstrueux. Ne serait-ce que si je prends l'exemple, par exemple, des entreprises de fabrication de gants de latex, vous imaginez bien qu'elles ont explosé pendant la crise du Covid-19. Si au regard de la situation actuelle, vous aviez par exemple investi sur une entreprise qui fabriquait des gants de latex en Malaisie ou en Indonésie, vous auriez eu des gains exponentiels puisque la demande était incroyable en la matière. En ce qui est de la diversification, Warren Buffett disait que la diversification était une protection contre l'ignorance. C'est une manière de diluer le risque au maximum et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme dit le dicton connu en France. Et sur la matière, vous avez la vidéo sur les ETF qui vous explique bien la manière en fait de diversifier entre guillemets votre investissement en misant sur les ETF et en choisissant bien les ETF qui reflètent le plus la croissance mondiale. Sachez également qu'une action n'est pas équivalente à une autre action. Il existe plusieurs grandes classifications d'actions. Par-delà les différences qui peuvent découler de la société elle-même, de son secteur d'activité ou encore du pays dans lequel la société exerce, on distingue les valeurs de rendement, donc qui distribuent habituellement des dividendes plus significatifs que la moyenne du marché, même si on le sait qu'un dividende n'est jamais garanti. On va pouvoir éplucher toute la documentation financière pour trouver par exemple le bénéfice net par action, ou alors le PER, le fameux Price Earning Ratio, qui est le ratio indiquant ce que paye 1 euro de bénéfice. Ensuite, vous avez les valeurs bon père de famille.
C'est des valeurs qui sont émises par des sociétés fiables qui offrent historiquement une croissance et une stabilité sur le long terme. Ces actions ont généralement des cours qui sont relativement stables et les dividendes malheureusement sont souvent modestes. Et cela au regard de la valeur de rendement. On a par exemple les sociétés comme Air Liquide qui sont installées depuis très longtemps et qui offrent une croissance qui est très stable. C'est aussi le cas pour Louis Vuitton et la majorité entre guillemets du luxe. Ensuite, on a les valeurs de croissance. Ces valeurs de croissance, elles vont offrir un potentiel de développement plus haut que la moyenne. Elles se caractérisent par une valeur et une croissance qui est beaucoup plus constante. C'est par exemple tout ce qui est GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, etc. Toutes ces sociétés sont plutôt des valeurs de croissance. Ensuite, on a les valeurs qu'on appelle les valeurs cycliques. Ce sont en fait des actions dont la performance suit celle de l'économie. En période de récession, ces valeurs voient leur cours fléchir et inversement en période d'expansion économique. C'est par exemple toutes les actions qui a trait au secteur automobile, aux compagnies aériennes, la technologie, l'industrie, etc. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les valeurs défensives. Donc, c'est des valeurs qui offrent un comportement inverse des valeurs cycliques. Donc, globalement, certaines entreprises s'en sortent malgré les crises successives. Donc, comme je l'ai cité précédemment, Louis Vuitton en est un exemple parfait puisque malgré toutes les crises économiques, les guerres mondiales, etc., qui sont passés, Louis Vuitton a quand même tenu le cap et a quand même continué à croître. Donc en période de récession, il convient donc de privilégier justement ces valeurs défensives. Par contre, en période de fin de cycle récessionniste, on va plutôt rechercher les valeurs cycliques qui vont pouvoir être beaucoup plus intéressants. Après, tout va dépendre de votre profil d'investisseur. Certains investisseurs vont préférer quand même avoir une croissance plus durable et vont rechercher les valeurs qui sont plutôt appelées les valeurs bon père de famille, ou encore les valeurs de rendement sur le long terme. Donc c'est par exemple le choix des ETF qui peut s'inscrire dans cette catégorie-là tout simplement. Donc la question qui va se poser à partir de là, c'est comment choisir une action. Donc d'abord, il faut être vraiment informé de toutes les données qui sont relatives à l'action. C'est essentiel pour pouvoir investir dessus. Aujourd'hui, l'information, elle circule partout, notamment à travers Internet, la presse et les analyses financières qui ne manquent pas. Vous pouvez aussi consulter ce qu'on appelle le rapport annuel d'une société, ses bilans financiers, en allant sur le site même de la société. Tout cela, normalement, est disponible et extrêmement simple d'accès. Et les sociétés qui ont le vent en poupe n'hésiteront pas à vous ouvrir les portes pour vous montrer, entre guillemets, les rouages. Ensuite, vous devez aussi bien évidemment regarder le cours de l'action de la société pour vous faire une idée sur la performance passée de l'entreprise. Si on prend par exemple Louis Vuitton, ils sont là depuis les années 1830, donc on a vraiment des antécédents qui peuvent nous poser, entre guillemets, qui peuvent nous servir pour analyser et prédire la suite. Il est très peu probable qu'une entreprise qui est passée par autant de crises économiques échoue du jour au lendemain. Ça montre bien qu'ils ont une technique bien rodée pour survivre, entre guillemets, en temps de crise. Pour analyser le cours d'une action et pouvoir anticiper l'évolution de ce cours, vous avez deux types d'analyse principales. L'analyse fondamentale qui repose sur l'analyse financière de la société. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser la société sur le plan comptable et financier, mais on va aussi analyser la stratégie concurrentielle et ça va nous donner vraiment une vision beaucoup plus globale en fait de l'entreprise. On a aussi ce qu'on appelle l'analyse chartiste. Cette analyse va consister à étudier les variations passées du cours d'un actif financier afin d'étudier les tendances et prévoir le cours futur de cet actif. Le chartiste va donc réaliser pour faire ses projections des moyennes mobiles pour mieux visualiser ses orientations. Acheter à un juste cours un titre financier est la première étape, puis la seconde étape, c'est évidemment de le vendre au meilleur cours. Donc vous devez vraiment avoir deux principes en tête. Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Donc ça veut simplement dire que vous devez vendre au meilleur moment, vous ne devez pas être trop gourmand. Et deuxième proverbe qui peut vous servir aussi dans votre stratégie d'investissement, c'est il vaut mieux se couper une main qu'un bras. Ça veut dire que si le marché dégringole, il vaut mieux vendre avant qu'il soit trop tard et toujours garder une part de bénéfice évidemment. Ça rejoint le même principe, il ne faut pas être trop gourmand, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. En ce qui est du marché des actions, en France, la négociation des actions en bourse s'effectue principalement sur 3 marchés gérés par Euronext. Les sociétés émettrices d'actions vont choisir un marché de cotation en fonction de leur taille et de leur accessibilité à ce marché évidemment. Les marchés Euronext, quant à eux, vont être segmentés par 3 niveaux de capitalisation boursière. Ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est extrêmement simple. Vous avez 3 compartiments, donc le compartiment A, qu'on va appeler comme ça tout simplement, c'est les sociétés dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard d'euros. Le compartiment B, c'est les sociétés
sociétés qui se situent entre 150 millions et 1 milliard d'euros. Et le compartiment C, c'est les sociétés dont la capitalisation est inférieure à 150 millions d'euros. Euronext va aussi proposer des marchés qui offrent un accès plus simplifié. Donc c'est par exemple Euronext Growth, Euronext Access et Euronext Access Plus. Donc ce dernier-là a été créé en juin 2017 pour les startups et les PME qui sont évidemment des boîtes qui ont une forte croissance et un fort potentiel. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur les actions, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.